Aujourd'hui même, sans le savoir, vous en avez utilisé des centaines. Car elles sont partout. Dans les téléphones, dans les appareils ménagers, dans les téléviseurs, dans les voitures. Ces puces électroniques de taille infinitésimale permettent de régler la température d'un four ou de corriger la suspension d'un véhicule. Elles sont un peu comme le cerveau des objets. On en fabrique chaque année des milliards. Mais la demande est si forte qu'on ne parvient pas à en produire suffisamment. Il est aujourd'hui possible de fabriquer des objets de 2 nanomètres, 2 milliardièmes de mètre, soit la pouce d'un ongle en 20 secondes. Des puces ultra sophistiquées qui servent aux armements les plus modernes, les missiles hypersoniques par exemple, et à l'intelligence artificielle. Le secteur est devenu tellement stratégique que les grandes puissances mondiales se livrent une guerre féroce pour s'approvisionner en puces toujours plus puissantes, toujours plus miniaturisées. Les États-Unis viennent de débloquer 250 milliards de dollars pour installer sur leur sol des usines de composants. Et Washington a même interdit l'exportation des technologies les plus performantes en Chine. L'Inde veut devenir un acteur majeur du secteur. Le Brésil tout autant. Le Japon et la Corée du Sud mettent les bouchées doubles. La Russie, sous sanctions économiques, en est réduite à réutiliser les circuits électroniques des frigidaires à la casse pour équiper ses missiles. Quant à la Chine, c'est le plus gros consommateur mondial de puces et elle voudrait prendre le contrôle de l'île de Taïwan, l'un des premiers centres de production sur la planète qui maîtrise les techniques dernier cri. Mais Taïwan est une république indépendante, protégée militairement par les États-Unis. La prochaine guerre mondiale commencera peut-être à Taïwan à cause de l'or blanc. Prise dans ce conflit planétaire, l'Europe tente de défendre ses couleurs. Elle aussi construit des usines pour être autonome, comme ici, au pied des Alpes, à Crolles, près de Grenoble, chez le franco-italien ST Microelectronics. Le cœur de ce site de 5000 personnes, c'est ce qu'on appelle la salle blanche, un gigantesque atelier robotisé où le niveau de poussière est 1000 fois inférieur à celui d'un bloc chirurgical dans un hôpital. Il s'agit de ne pas perturber la précieuse fabrication de ces composants qui nécessitent des centaines d'opérations par pièce. L'usine produit 24 heures sur 24 pour l'industrie automobile et électronique, mais cela ne suffit pas. L'Allemagne investit également avec 4 projets d'usines. Et Bruxelles prévoit 45 milliards d'euros de subventions pour le secteur. Un bon début, mais c'est beaucoup moins que ce que mobilisent les États-Unis et la Chine. Si l'Europe veut rester dans la course mondiale des semi-conducteurs, il faudra plus que des sauts de puce.